Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Sur les flancs du Mont-Royal, entre les arbres et les vieilles pierres du quartier des Pins, une maison trône. Imaginez-la un peu massive, forcément inquiétante. Son nom, Ravenscrag. C'est une bâtisse de 60 pièces, ancienne demeure d'un magnat du transport maritime. Imaginez un peu des escaliers de marbre, des cheminées sculptées, des tourelles en pierre. Elle aurait pu abriter un musée, un palais, une ambassade. Mais en 1944, cette maison devient tout autre chose. Elle devient un hôpital psychiatrique universitaire. Et bientôt, vous vous en doutez, le théâtre d'un véritable cauchemar. Le Allan Memorial Institute, situé à Montréal, est à la fine pointe des soins psychiatriques. Aucun barreau, aucun verrou. Les patients viennent y chercher la lumière. Voilà ce qu'on entend, voilà ce qu'on lit dans les documents. Derrière cette image de modernité et d'humanisme, une réalité bien plus sombre se joue. À la tête de l'Institut, le docteur Evan Cameron, psychiatre écossais de renom, fraîchement arrivé du New York State Hospital, président de l'Association canadienne de psychiatrie, président de l'Association mondiale de psychiatrie, proche de la Fondation Rockefeller, un homme respecté, écouté et admiré. Mais aussi un homme en quête de rupture. Cameron ne veut pas simplement apaiser la souffrance mentale, il veut l'éradiquer, il rêve d'un reset psychique, repartir à zéro. Un peu comme on formaterait un disque dur, si vous voulez. Et pour ça, il va créer un protocole, un enchaînement de traitements expérimentaux progressifs brutaux. Son objectif, effacer littéralement la personnalité pour en implanter une nouvelle. Nous devons éliminer les schémas pathologiques ancrés dans l'esprit malade. Ce n'est qu'en détruisant le moi que l'on peut envisager une guérison. À l'Institut Allan Memorial, les patients ne savent pas ce qui les attend. Ils viennent consulter, eux, pour une dépression, des angoisses, des troubles anxieux. On leur promet un traitement de pointe, ils signent un formulaire d'admission. Mais ce à quoi ils consentent n'est pas du tout, mais alors du tout, ce qu'ils vont vivre. Je suis arrivé pour soigner une fatigue, une tristesse, j'avais 26 ans. On m'a endormi pendant 17 jours. Je ne me souviens de rien. Quand je me suis réveillé, je ne savais plus lire. Là, c'est un témoignage que je viens de vous lire, évidemment. Le protocole de Cameron commence par ce qu'on appelle le sleep therapy, la thérapie du sommeil. On injecte aux patients des barbituriques puissants, ils dorment, parfois pendant des semaines. Puis viennent les électrochocs. Pas ceux déjà contestés à l'époque, qui visent à provoquer une brève crise. Non. Des décharges massives, 3 à 4 fois plus fortes que la norme, tous les 2 jours, sans préparation, sans avertissement. Et enfin, le psychic driving. À l'aide de casques reliés à un lecteur à bande, Cameron fait répéter des phrases en boucle à ses patients jusqu'à 500 000 fois, jour et nuit, des messages enregistrés dans leur sommeil, puis répétés à leur réveil. Parfois, le message est celui de leur propre voix, enregistré sous hypnose et modifié. Ils ne savent plus qui parle, ni depuis quand, ni pourquoi. Des messages du type « Tu es une mauvaise mère, tu es une mauvaise mère, tu es une mauvaise mère, tu es une mauvaise mère ». Imaginez ça répété 500 000 fois. Autre témoignage. Mon père est entré en tant qu'homme. Il est ressorti un corps vide. Il ne reconnaissait plus notre maison. Il ne savait plus comment s'habiller. On leur a littéralement volé leur mémoire, leur autonomie, leur lien avec le monde. Et tout ça sans consentement éclairé, sans la moindre conscience de ce qu'ils subissaient. Cameron, soutenu par la CIA, ne voit pas là des êtres humains face à lui. Lui, il voit des cobayes, des matrices mentales à réinitialiser. À cette époque, la CIA cherche des techniques pour interroger des prisonniers soviétiques, mais aussi pour défendre ses propres soldats capturés. Le programme MK-Ultra est lancé dans le plus grand secret. Il finance encore une fois des dizaines de projets à travers le monde, dont celui de Cameron, via une structure écran, la Society for the Investigation of Human Ecology. Le nom est anodin, l'objectif est terrifiant. Et encore une fois, les cobayes, eux, n'ont pas choisi. Les victimes, ce sont des femmes surtout, des mères de famille, des jeunes adultes, des personnes déjà fragiles, les plus vulnérables. On les isole, on les endort
on les blesse. Et puis un jour, on les laisse sortir. Mais ce ne sont plus du tout les mêmes. Autre témoignage. Ma mère ne savait plus qui j'étais. Elle a essayé de me nourrir avec du savon. Elle ne comprenait plus pourquoi je pleurais. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là, étouffée, dissoute dans les archives médicales. Et c'est ce qui s'est passé pendant 50 ans. Mais au début des années 2000, les familles s'organisent, elles se regroupent sous un nom, SAAGA, Survivors Allied Against Government Abuse. Elles fouillent les archives, retrouvent les formulaires, les lettres, les bandes. Elles portent plainte, elles réclament justice et elles parlent. Les termes Canada, CIA, dites la vérité, justice pour les cobayes oubliés. Devant le palais de justice de Montréal, on se retrouve, comme au début. Nancy Layton, dans son fauteuil, regarde sa fille brandir une pancarte. Elles sont peu nombreuses, mais elles sont là. Et elle rappelle à tous que ce qui s'est passé ici au Canada, dans une université prestigieuse, dans un hôpital réputé, n'était pas de la médecine. C'était tout simplement une expérimentation humaine, dangereuse, cachée, injustifiable. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.